Bonjour à tous, et aujourd'hui on parle d'un film qui a été un flop au box-office à son époque, mais qui a redoré son blason au fur et à mesure du temps pour devenir un film culte. Je parle bien sûr de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin ou de Big Trouble in Little China du grand John Carpenter, sorti en 1986. Ce film, c'est donc l'histoire de Jack Burton, chauffeur routier qui un jour va accompagner un de ses amis, Wang, qui doit retrouver sa future fiancée à l'aéroport. Mais c'est là qu'un gang kidnappe sa fiancée. C'est donc l'histoire de cette course-poursuite qui sera relatée dans le film. Jack Burton, c'est déjà un film visuellement bien léché et peut nous faire rappeler aux BD pulp américaines. On y voit bien sûr la ressemblance avec un film comme Flash Gordon et un nombre de couleurs criards qui donnent une atmosphère surréaliste. Mais c'est aussi un film de son époque, avec la patte de John Carpenter qui se fait ressentir. Après des films comme The Thing ou le succès Halloween, qui étaient des films très sérieux, John Carpenter revient avec des films beaucoup plus légers mais toutefois très intelligents. On retrouve bien sûr la muse de John Carpenter qui est Kurt Russell. Il nous offre, comme toujours, un personnage atypique entre anti-héros qui ne recherche que son intérêt, avec l'histoire du camion volé dans le film, et un personnage bienveillant qui, à la fin du film, se réalisera des bonnes actions. Kurt Russell a dans ce film et dans le dot de John Carpenter un rôle de cow-boy solitaire, comme on le voit à la fin où il part dans un brouillard léger recouvrant la ville. Dans le rôle du méchant, Lopan, on retrouve James Hong, qui a joué dans le grand Blade Runner. Ici, il a réussi une prestation toujours décalée et loufoque, sans être dans le grotesque. C'est le personnage du film qui ressort parmi le lot et colle avec certaines vieilles BD américaines de l'époque. On a aussi l'acteur Dennis Dunn, que l'on a pu voir dans de grands films comme Le Dernier Empereur, Prince des Ténèbres ou L'Année du Dragon, qui a été le rôle où je l'ai découvert et été impressionné. C'est un personnage qui évolue, passant d'un personnage faible, passif, à un personnage qui va se montrer extrêmement fort. On peut citer aussi le rôle de Kim Cattrall, connu pour son rôle dans Sex and the City ou Mannequin. Personnage qui va aussi évoluer à travers le film. Aux côtés de Kurt Russell, il forme un duo parfait. On y retrouve l'archétype d'un Dupont et Dupont avec deux personnages qui sont toujours ensemble mais s'apprécient guère jusqu'à la fin. Et oui, car Carpenter a très peu évoqué la romance à travers ses films, et les relations qui sont tissées entre les personnages sont très intéressantes. C'est surtout à la fin du film que je trouve très révélateur de cet aspect-là. On a Jack, Wang et Gracie, tous autour d'une table, et quand Jack s'apprête à partir, une de ses amies de Gracie demande un baiser d'adieu à Jack pour Gracie. Là, il refuse et lui promet qu'il pourrait peut-être refaire sa vie avec elle, mais ne sont pas partis pour. Cela montre le côté cow-boy solitaire que je rappelais précédemment. Je pense que cette relation a touché réellement Jack, qui semble douter sur sa propre vie de chauffeur routier, n'ayant jamais su ou pu se poser dans sa vie. Une des très belles relations, c'est elle entre Jack et Wang. Ce sont comme deux compères qui ne peuvent plus se quitter. L'un et l'autre sont comme deux frères. Ils se sauvent mutuellement la vie l'un et l'autre au cours du film. Donc, Jack Burton est un film qui, bien sûr, possède l'ambiance de Carpenter et l'ambiance des années 80. Et pour ne pas oublier, on peut noter l'acteur Victor Wang au mieux de sa forme qui nous incarne un action utilisant toutes sortes de magie pour pouvoir battre son rival, Lopan. Et l'actrice et mannequin Suzy Pye, qui campe la fiancée de Wang et qui offre par sa beauté des scènes très esthétisées et picturales dignes de très grands tableaux. Surtout avec la scène où elle est aux côtés de Kim Cattrall dans de très longues robes rouges. Donc Jack Burton est un film qui a pu décevoir à son époque, mais qui aujourd'hui est considéré comme un film culte de par le fun qui transmet et par ce film tout droit sorti d'un autre monde.